bienvenue pour cette troisième émission de Défait avec tous nos chroniqueurs habituels et un petit nouveau, il s'appelle KFC. KFC. Ouais, c'est un poulet. Voilà. Mais on ne le mange pas. Non, Oui, lui on ne le mange pas. Non, le pauvre. Après, sinon, il va être tout triste et regardez, il va avoir une petite larme qui va se mettre là, le pauvre. Oui. Oh, bébé. non. Et maintenant, c'est nous qui allons pleurer. Oui. Parce que on va parler de l'image de soi aujourd'hui. Donc un sujet qui nous touche plus ou moins, plus que moins d'ailleurs. Ouais, plus Ouais. ou moins. Ouais, je crois. Et on va attaquer le sujet directement. Je vais vous demander à tous, est-ce que vous aimez votre corps? La bonne Franchement. question pour commencer. Qui veut commencer? Bon, moi, je peux. En vrai, ça dépend des fois. En général, non, pas du tout. Après, est-ce que j'explique vraiment maintenant pourquoi, etc. Tu peux, Ouais. En fait, ça a commencé au collège, quand j'étais en quatrième, je pense, cinquième, quatrième, c'est là où ça a vraiment commencé, parce que j'ai fait ma croissance super tard, enfin super tard, je sais pas, 15 ans, ouais. Du coup, avant, j'avais pas de forme, etc. Et les garçons me disaient tout le temps que j'étais moche parce que je n'avais pas de forme, etc. Du coup, ça m'a fait un complexe sur mon corps. Du coup, je mangeais énormément. Après, suite au confinement, j'ai fait du coup ma croissance, enfin ma puberté. Ça, on dit comme ça pour les femmes? Oui. Oui, Oui, c'est oui. comme ça aussi. J'ai fait ma puberté, du coup, j'ai pris du poids. Ouais. J'ai pris, je crois, j'ai pris 10 kilos pendant le confinement. Et du coup, je me trouvais énorme. Et du coup, quand je suis arrivée au lycée, ça a fait l'inverse. J'ai voulu maigrir. Du coup, je ne mangeais plus du tout. Et au final, j'ai reperdu 10 kilos entre-temps. Et maintenant, c'est très compliqué pour moi parce que dès que du coup, je me sens bien, je reprends du poids. Ouais. Et du coup, vu que je reprends du poids et que je me regarde dans le miroir, je me trouve pas belle. Du coup, je veux reperdre du poids. Ouais. Et du coup, ça fait un cercle vicieux. On connaît. Ouais. Lévin. Avant, non, mais maintenant, oui. C'est cool ça. Je pense que tu es celui qui apprécie le plus. Qu'est-ce qui a fait que tu as apprécié plus ton corps, en vrai? Alors, il y a la salle, Ouais, Genre, bah tout ça simplement. joue. Hein. Bah oui, oui. C'est tout. Je pense Ouais. que c'est tout. Bah écoute, c'est bien, Mm. incroyable. Ça a remonté ta confiance à ce point-là? Hmm. Mais Beau gosse. ouais, bah, tant mieux. Hein, Ouais. Pourquoi, comment? Que je sais pas, Bah, ça s'est fait tout seul. Ouais, les endorphines du sport, plus bah, ton corps qui change, la force qui arrive, en fait, tu reprends c'est ça, ça doit confiance. aider. En vrai, ouais. Puis même, du coup, enfin, c'est peut-être égocentrique ou quoi, mais du coup, vu que je trouve mon corps plus beau avec des formes, et du coup, je le regarde plus et je m'habitue plus à lui. Ouais. Donc peut-être que ça joue aussi, ça. On va dire qu'il se mate là. Ouais. Ah oui, Ouais. complètement. Oui. Ils se mettent dans la glace Dans tous le les miroir. matins pour se mettre de bonne humeur. Non. Petit coup d'œil. Et Ouais. salut, beau gosse. Exactement. Rose? Alors moi c'est très compliqué. Quand j'étais plus petite, ça allait. Bon après, t'avais 3 ans donc t'avais pas non plus l'attention des regards et tout. Mais en fait, vu que j'ai commencé à être harcelée depuis que je suis en CP, ça a fait beaucoup de baisse. Et puis en plus, enfin c'était très moyen. Alors ça faisait des vagues. Enfin. Et donc en fait, et puis je ne savais, il y a ma pédiatre qui me disait que ma maman elle me nourrissait mal, alors qu'on mangeait bien. Et puis à un moment donné, je vais dans une boutique qui me dit que j'ai peut-être des soucis de thyroïde. Et c'était totalement vrai. Je suis en hypothyroïdie, donc ça fait que je peux grossir très facilement et que du coup ça fait que j'ai été mal dans mon corps pendant très 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 longtemps. Puis en plus avec le harcèlement, qui a duré au moins jusqu'à l'IUT, enfin jusqu'à 2 ans après le bac. Du coup, c'est seulement maintenant que je commence à aimer mon corps, mais je vois qu'en fait, même m'habiller, c'est compliqué parce que je suis petite et ronde et du coup, tu sais jamais comment m'habiller, si je dois prendre telle taille ou pas. Et ça commence seulement maintenant à aimer mon corps, quoi. Genre, mais sinon... Mais c'est petit à petit, c'est des étapes et c'est compliqué. Ouais. C'est ça. Andy? Moi, le corps, c'est difficile. Il n'y a pas grand-chose que j'aime bien. De la tête aux pieds. Enfin, les cheveux, c'est un désastre. Les yeux, je vois que dalle.
Les dents, c'est un désastre aussi. La moustache, c'est trop. Là, et en même temps, si je les rase, il n'y a plus rien, c'est chiant. Voilà, le corps, bah, c'est difficile aussi. Les cuisses sont trop larges. Rien ne va. Je tiens plus debout. C'est terrible. Je pense que c'est plutôt un truc de toi par rapport à toi ou c'est quelque chose qui est arrivé à cause de la vision des autres? Mais je pense pas que ce soit une question de vision. Ouais. Parce que je me fie pas là-dessus. Ok. La vision des autres sera plus. Bon, de toute façon, on y reviendra sur plus la tenue vestimentaire, etc. Mais sinon, vraiment, j'aime pas moi-même, c'est tout. Mais après, Ouais. voilà. Hein, C'est comme de ça, toi on à fait avec. toi-même. Et ça arrive à plein de gens d'ailleurs. Oui, oui, la plupart bien d'entre sûr. nous aussi. Donc voilà. Ouais. On fait avec. Et bah, du coup, je suis la dernière. Et moi, bah, c'est compliqué. Ça change en fonction des moments. Je sais que j'ai beaucoup fluctué au niveau de mon poids toute ma vie. Et étonnamment, j'ai tendance à avoir plus confiance en moi quand je pèse plus. Mais j'aime moins mon corps pour autant. Et du coup, quand je pèse moins, je préfère mon corps comme ça, mais j'ai tendance à plus le cacher, à moins bien m'habiller, à être moins confiante, plus me recroqueviller sur moi-même, ce genre de choses. Et je trouve ça assez contre-intuitif. Et voilà. Ouais, après, tu fonctionnes comme ça. Ouais. Hein, Oui. 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 Bah, du coup, je voulais revenir potentiellement sur ce que tu as dit, Rose, par rapport au harcèlement et ce genre de choses. Est-ce que, pour les personnes qui se sont fait harceler, est-ce que ça a eu un impact vraiment sur votre image corporelle, vous? Pour moi, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais au collège, quand on me disait que j'étais plate, etc., ça a eu un impact, oui, parce que je me détestais. Ouais. Déjà, je me détestais et du coup, je mangeais plus pour pouvoir grossir. Après, sinon, c'était pas vraiment du harcèlement, mais ce que j'avais déjà dit la dernière fois quand je me suis fait violer, l'impact, enfin, ma vision de mon corps était Biaisé, totalement différente. Déjà, je ne supportais plus mes cuisses. C'était impossible pour moi. J'avais vraiment envie de prendre un ciseau et de les couper. Ouais. Je me sentais énormément sale. Je faisais tout pour me laver tout le temps les cuisses. Je me grattais à 100 les cuisses. Parce que, bah, en fait, c'est vraiment juste mes cuisses qui ont pris... en fait, ma vision de mes cuisses sont énormes. Enfin, c'est dégradé vraiment, vraiment beaucoup trop par rapport à ça. Et je sais même pas pourquoi c'est les cuisses qui ont pris, honnêtement. Mais, Bah, il faut quelque chose ouais, et laisser tomber là-dessus. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, bah moi, le harcèlement, enfin, pareil, c'est quelque chose qui a vachement impacté. Enfin, ça a commencé principalement au collège, donc, comme je l'avais expliqué sur l'émission sur le harcèlement, c'est une prof de sport j'étais déjà ronde, mais du coup, la prof de sport que j'avais eue en 6e était adorable sur ça, elle était incroyable, elle me soutenait énormément, enfin, ça me donnait envie d'aller plus loin, de faire plus de sport et ce genre de choses, mais celle-là, elle m'a rabaissée tout du long, à tel point que bah, j'ai eu des soucis de genoux quand j'avais 12 ans. J'ai eu un Osgood-Schlatter, pour ceux qui savent. C'est un problème de croissance avec pas les os qui s'effritent, les cartilages qui s'effritent. Et donc ça fait particulièrement mal. Mais je pense que c'est quelque chose de particulièrement somatique en fait. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est déclenché en cours de sport. J'ai entendu un gros crack dans mon genou. Et il y a un gros morceau de cartilage qui s'est décroché de mon genou. Et je pense que c'est arrivé de manière... J'étais tellement psychologiquement mal que mon corps a voulu absolument que je sois dispensée. Et j'ai plus fait de sport à l'école jusqu'à la fin de ma scolarité à cause de ça. J'ai toujours des problèmes de genoux aujourd'hui. Si je reste debout super longtemps ou si je marche très longtemps, j'ai mal aux genoux, toujours aujourd'hui. Et ouais, je pense que ça m'a impacté aussi au niveau de ma santé, mais physique, pas que psychologique, pas que ma vision de moi-même. Et bah, ça m'a fait prendre encore plus de poids, en fait, en vrai. Bah moi, du coup, le soir, déjà le matin, je ne voulais absolument pas aller à l'école. Genre, je pleurais, j'avais mal au ventre. Ça ressentait que vraiment que je n'avais pas envie d'aller à l'école. J'avais super mal au ventre quand on a nos règles, en fait. Et ça me faisait mal comme ça. Et le soir, bah, je pleurais encore un peu plus et je mangeais parce que moi, je mangeais, en fait, ça me... Oui, moi j'ai eu la même chose. Et puis, pareil, genre,
bon, après, je sais pas si c'est mon prof de sport, pareil, il y a fait pour, c'était positif ou négatif, mais en vrai, au niveau où je passais le bac, j'étais peut-être en première et tout, il m'a dit, fais-toi une dispense de sport parce que en fait, ça se voit que tu n'arrives pas et que. Ça va impacter tes notes. Ouais, c'est machin, ça. ouais. Donc, mais en même Ouais, temps, bah. tu sais pas trop si c'est positif ou négatif parce que Ouais. tu te dis, bon. C'est pour t'aider, mais en même temps, ça t'incite à abandonner, quoi. Ouais. Et il y a un peu ce truc vraiment Non, mais du coup, voilà. contre-intuitif. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, moi, quand je suis pas bien et tout, je mange et Mm. ça fait qu'en plus, je grossis encore plus et du coup, tu sais Ouais. plus à quel moment tu dois t'arrêter. Là, tu manges tes émotions. Ah ouais, Oui, totalement. complètement. Je sais pas si toi, t'as vécu du harcèlement Et bah, par rapport à ton corps, surtout. bah, c'était pas lié du tout. Ouais. Le peu que j'ai subi, je ne qualifierais pas d'harcèlement. C'était pas du tout lié au corps, etc., au physique. Ouais. Donc ça va, j'ai eu plutôt de la chance là-dessus. C'était juste gratos. Donc Ok. c'est pas. C'est pas mieux non plus. Oui, non, forcément, ouais, j'ai pas mais- fait de lien particulier. Ok. C'est pour ça que je te dis que c'est bizarre. Pourquoi je m'aime pas à ce point? Parce que je ne sais pas. Ouais. Je saurais pas, je suis pas capable de l'expliquer. Je sais pas, j'ai un peu ce truc aussi où quand tu grandis et que les autres te détestent des fois comme ça sans aucune raison, pour moi il y a un truc psychologique où tu te sens obligé de trouver une raison et où du Oui. coup tu reportes le truc sur ton Ça. corps Oui. peut-être. Ça peut arriver. Ouais. C'est pas mon cas, je crois pas. Ouais. Parce que je fais pas le lien. Ouais. Après je sais pas, de manière générale le harcèlement est-ce que c'est vachement, enfin nous il y avait un truc par rapport au corps, mais est-ce que c'est principalement sur le corps que vont le harcèlement quand c'est à Mm. l'école? Enfin, j'en sais rien. Non. Non. Ça peut être dans la tête aussi. Ouais. Enfin, Non, mais ce que je veux dire, c'est les raisons, entre guillemets, du harcèlement, les excuses que les harceleurs donnent. Est-ce que c'est toujours. ah non, des fois, souvent ça peut physique. être par rapport au physique, mais des fois, Ouais. c'est par rapport à comment une personne fonctionne. Ou... Oui. Ouais, mais Oui. j'ai l'impression Ou que sa c'est façon de souvent parler, sur le etc. physique Ouais, aussi. c'est souvent sur le physique. J'ai l'impression. Honnêtement, non. Non? Souvent. J'en ai vu Non, mais et c'était. on n'a pas dit que c'était pas. Bah, non, mais après, de ce que j'ai pu voir, c'était pas. Enfin, le physique était lié, Mm. mais principalement, c'était par rapport à comment la personne est elle-même. Enfin, Ouais. son naturel est différent des autres. Donc, vu qu'elle est différente, les personnes-là vont la harceler. J'ai plus l'impression que la personne agit différemment parce qu'on la harcèle. Moi, c'est souvent Bah, ça. c'est genre. ça, en fait. Oui, mais- Après, J'avoue que moi j'ai fonctionné différemment. Enfin, je sais pas, j'étais très différente des autres. J'étais un peu. Parce que moi j'étais facilement impactée, donc je me retrouvais souvent toute seule. Et puis il y avait un peu de ça. Et puis il y en a une fois, par exemple, avant je me rasais, enfin, je m'épilais pas du tout les sourcils. On me disait, ah, tu t'es pas épilé les sourcils. Ou alors. Ah ouais, moi on me disait ça sur ma moustache. moi c'est j'ai surtout, eu une nana qui était censée être une pote qui me faisait des remarques sur le fait que je portais pas de soutien-gorge quand j'avais pas encore de poitrine. Bah, ça va pas quand t'es en soutien. Oui, non mais Bah oui. vraiment, elle faisait des commentaires comme ça et elle m'a dit, oui, non mais moi j'ai commencé à en porter quand j'avais 3 ans et elle considérait que n'importe qui C'est n'en... pas des soutiens-gorge, c'est des brassières en plus. Oui, c'est différent. oui, mais... Ça sert à rien. ce Mais truc. en fait, t'es une femme, même si t'as 3 ans, t'es censée couvrir tes seins, même s'ils Non, mais- n'existent pas. Et elle était énormément comme ça. Et en fait, ça m'a amenée à mettre des soutiens-gorge alors que j'avais pas encore de poitrine. Et Ouais, je c'est fou, supportais pas ça. Je Ouais. n'en aurais sans doute jamais porté si elle n'était pas intervenue. Enfin, il y a Bah des oui. trucs comme ça qui sont particuliers. ouais. Et puis il y a non. aussi le fait que j'ai l'impression, en fait, en cours, moi je posais ce que je comprenais pas au début, donc qui est plutôt logique, tu poses la question au prof. Mais moi j'avais l'impression en fait qu'on me prenait pour une débile et que je comprenais rien, alors que c'est totalement logique, les profs ils sont là pour t'aider, Oui. quoi. Mais il Bah, y a souvent mais ce réalité. truc. Ouais. Mais à l'AUT, pendant 2 ans, moi, je comprenais pas ce que je faisais de la logistique industrielle. Mhm. Je comprenais pas, donc je posais des questions aux profs. Et les gens dans ma classe me disaient, mais elle est débile ou je ne sais pas quoi. Donc, ils se foutaient de ma gueule juste parce que... C'est juste con. Hein. Ouais, Enfin, parce que alors que c'est fait pour, quoi. si t'es Bah oui. si t'es un tout petit gamin et que tu comprends pas, que quelqu'un Oui. comprenne pas ce que toi tu comprends, cette phrase est compliquée, mais vous m'avez comprise. Ouais. J'ai Mais- compris ce que tu voulais dire. Ouais. et de ce que t'as compris. Mais quand tu es en études supérieures, c'est vraiment stupide d'agir comme ça. Bah, Justement, c'est la bonne Ouais. chose à faire de Oui. poser des questions. Puis le manque de maturité, surtout en études supérieures, ça fait Bah ouais. peur. Hein. Bah, moi, c'est pour ça que j'ai une mauvaise expérience dans ça et que du coup, Oui. je sais pas du tout ce que c'est la vraie vie étudiante, entre guillemets, quoi. Mm. Parce que j'ai jamais eu de
dans la cour, enfin dans mes cours, j'avais pas de potes. Mais bon, ça va mieux maintenant. Bah, du coup, pour changer un peu, maintenant, je voulais juste plus partir sur l'impact des réseaux sociaux sur enfin, notre vision de notre propre corps. Je sais pas, j'ai l'impression que les plus jeunes générations ont tendance à beaucoup plus sexualiser leur corps Ouais, à cause des réseaux sociaux. j'ai C'est l'impression. catastrophique. Ouais, on est bien Surtout d'accord. à cause de TikTok, j'ai l'impression. Ouais. parce Mais que- il y a ce truc vraiment où ça doit être compliqué d'être un enfant en ce moment parce que vraiment, les critères de beauté, c'est vraiment un corps adulte et ils essayent absolument d'être adultes. Mais alors qu'ils ont 9 ans, Et puis, sois un gosse! et puis en plus, avec tous les filtres qui existent maintenant, Oui, sur, aussi. donc du coup, tu vois plus la vraie personne. Bon, il y en a deux, trois qui essayent maintenant, des influenceurs, de montrer leur vrai visage sans filtre, Oui. mais c'est encore très rare et Ouais, puis même, c'est souvent pas. Enfin, ils ont un visage d'être humain, en fait. Ouais. C'est le fait que le corps humain, le visage humain soit dénormalisé. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc où, oui, c'est les critères de beauté qui sont juste pas réalistes. Bah oui, c'est pas du tout. Genre, si t'as des pores sur la peau, bah c'est Normal. normal en fait. Oui, mais même avec le maquillage, tout ça, il y a Ouais. plein de gens qui sont genre, je suis nulle en maquillage parce qu'on le voit quand j'en mets, c'est normal. Bah, c'est normal de le voir. Oui, mais les gens sont genre, le fond de teint, c'est censé tout effacer. Non, ça, c'est Bah les non. filtres qui font Mais oui. ça. ça arrive. Mais il y a C'est plein de pas gens la qui vraie sont vie. pas au courant. Quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte. Et, Puis pareil, ouais. il y a aussi les fameuses ventes, tu sais, les gens de la télé-réalité, tu sais, ils te vendent des trucs, je sais pas, Oui. pour mincir ou je ne sais quoi. Pas que la télé-réalité, partout sur, Bah oui. sur Insta, sur TikTok. Dès qu'il y a des influenceurs fitness, Oui. machin, qui souvent, je trouve que ça promue beaucoup les troubles alimentaires aussi, certains influenceurs Bah fitness. oui. Enfin, je pense à Thibaut InShape avec, Oh, mon Dieu. avec riz d'Inde et c'est tout, genre tout le temps, à tous Ouais. les repas. Si tu Bah, manges la même chose tout le temps, en fait, tu es en dénutrition, tu as des carences, c'est un gros problème. Mais ça apprend aux gens que c'est ça. Et manger d'autres trucs, des trucs dont tu as envie, c'est Oui. mal. Enfin, En non. fait, le problème, c'est que, je veux dire, les jeunes, même si c'est pas forcément le bon terme, ça touche Tout le toutes les monde, classes, oui, tout le monde. C'est qu'en fait, ils croient, ou Ouais. ils croient, non, Ils croient. ils croient, oui. Ils croient qu'en fait, tout ce que les influenceurs disent, C'est vrai. c'est la vérité, Bah alors oui. que non. Et justement, Bah il y en a plein qui connaissent pas du tout leur sujet et Oui. qui disent n'importe quoi juste pour le buzz Ouais. ou comme ça. Et ils sont pas au courant qu'ils disent n'importe quoi, mais c'est le cas. Ouais, non, clairement, c'est. Ah, c'est pas pour rien que ça s'appelle un influenceur, hein, ils influencent. Oui, Oui, bah, oui, non, justement, oui. Mais faudrait influencer correctement au bout d'un Voilà. moment. Mais C'est c'est les pour bonnes ça choses. qu'il y en a plusieurs qui disent que je préfère pas qu'on m'appelle influenceur, mais plutôt créateur de contenu, Oui, parce Oui. que c'est quand même Parce que une c'est différence. connoté, maintenant, le- oui, Oui. oui, c'est connoté justement à cause des personnes qui Ouais. influencent négativement, mais en soi, les créateurs de contenu ont une influence et ils peuvent pas le Mm. renier. Tu peux créer du contenu et avoir une influence, Oui. c'est pas Ouais. Et de contradictoire. toute façon, tu auras forcément une influence parce que même Oui. des chanteurs, Oui. chanteuses ont une influence, Toujours. forcément. Mais les styles des chanteurs, des chanteuses, des personnes, des personnalités, en fait, ça a toujours eu un impact, Oui. même avant Internet, juste à la télé, Bah ce oui. genre de choses. Les corps, le corps parfait dans les années 50, c'était Marilyn Monroe. Bah ouais. Mais c'est juste les personnalités. On essaye de refaire ça et c'est Parce juste qu'on est la- influencé. Oui, mais c'est pas la réalité. Non, C'est c'est pas la fou, réalité. quoi. Et je dirais que c'est pas forcément nouveau, ça a toujours plus ou moins existé. C'est-à-dire Oui. que oui, t'as raison, même dans les années 50, Mm. je me souviens que apparemment dans les années 90, à l'époque de la série Friends, tout le monde avait Oui, bah les oui. jeunes femmes avec la coupe de Rachel, parce que c'était de l'influence. Oui. C'est comme maintenant avec les jeunes qui ont tous la même coupe dans leur vie. Absolument, Oui, c'est parce que- dégradé, Ça me fait rire, ça. Et puis pareil, genre, on part totalement ailleurs des médias, mais je voulais le dire quand même. Mais c'est par exemple, tu vois, genre, au collège, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre, quand il y avait une nouveau sac Longchamp, par exemple, qui sortait, Oui. tout le monde avait les sacs Longchamp parce que c'était à la mode et que tout le monde s'influençait comme ça, Bien sûr. ou les nouvelles chaussures. Et dès que tu n'avais pas ça, bah, c'était... Oui. Non, mais oui, il y avait des modes. Il y a des modes et il y en a plus précisément parfois dans des écoles en particulier où il y a un accessoire ou un vêtement qui est plus ultra. Bien. Ouais, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder My Hero Academia, donc j'ai pensé à ça.
Oui, non, il y a des influences très fortes quand t'es jeune. Et oui, bah, tu t'en prends plein la gueule souvent quand tu fuis pas ces influences, j'ai l'impression. C'est marrant, je n'ai pas trop suivi, moi, l'histoire de mode à l'école. Il fallait avoir Moi les non dernières plus. chaussures, Ouais. les derniers trucs. Bah, moi, Ouais, j'avais je mon pense groupe que de c'est potes pas- qui en avaient rien à faire de ça, et du coup, on était moins affectés, mais on le voyait enfin, je le voyais quand même. Oui, les sacs enfants. Enfin, moi, j'avais un sac à dos, et il y avait plein de nanas qui avaient des sacs à main, et pour mettre les livres de cours, j'ai jamais compris. Jamais! Ça fait mal l'épaule d'avoir un sac à main. Puis à chaque fois, elles se retrouvaient au bout de 3 mois, le lance, elle était cassée. Ça n'avait aucun sens, mais oui, oui. Et Parce que là, on est à l'ère où l'uniforme. Ouais. Bien, la question de l'uniforme, Ouais. que tout le monde soit habillé pareil. du coup, ça va être pas les différent. accessoires, les chaussures. On va jouer au détail, du coup. Oui. la différence entre Bah les oui. gens. Et en vrai, c'est des trucs, ça change Ça rien va en peut-être vrai. renforcer, justement. Ouais. Parce que là, tous les uniformes vont être neufs, mais sur le long terme, c'est des choses qui se voient avec les gens qui, qui reprennent les anciens, enfin, qui rachètent des anciens uniformes d'anciens élèves et ceux qui en ont des neufs. Ouais. Et il y a des classes sociales qui se voient quand même via ça, donc en vrai, c'est pas représentatif. Mm. Enfin, c'est pas, ça aide pas, c'est ça que je. C'est censé gommer les différences. Oui, au final, mais- tu les verras. Ça Ouais, change genre rien. Ça change rien du tout. Ça sera peut-être même encore pire. Oui, oui, bah. Oui, bah pour revenir aux réseaux sociaux, moi je voulais mentionner un peu le mouvement body positive Mm. qui a certes une bonne intention derrière. Enfin, de base, c'est un mouvement justement de femmes grosses qui voulaient normaliser en fait Oui, c'est le ça. fait d'être grosse, enfin en tout cas de pas s'en prendre plein la gueule tout le temps simplement parce que t'es grosse. T'as le droit de vivre. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est énormément repris. Je pense toujours aux influenceurs fitness, aux influenceuses machin, où vraiment elles sont minces comme ça, Oui, puis puis elles vont s'asseoir et Oh, elles j'ai un disent peu de peau, ouais, j'ai un Oui, bourrelet, regardez. Body positive, Et bah oui. c'est de la peau. Oui, ça oui, y non, est. mais tout ça pour dire oui, on a un corps, bah oui, Bah oui. mais tu fais ça sur un post en mode body positive et tout le reste, tu poses Ouais. ou tu caches tous ces défauts. En même temps, c'est contradictoire. Enfin, c'est Oui. juste Totalement. pour mettre le hashtag body positive et être bien Faire vu. plein de vues, quoi. Oui, non, mais clairement. Et du coup, j'ai l'impression que c'est contre-productif Ouais. et ça fonctionne pas du tout dans l'intention Ouais, du je mouvement. pense aussi. Ouais. Et justement, je pense que ça peut plus faire complexer du coup. Ouais. Et du coup, tu vois une meuf mince sur le truc body positive Mhm. et t'es en mode bah ouais, mais moi je suis pas comme ça quoi. Ouais. Donc, Mes cuisses, elles font 8 km de large. Oui, tu t'assois, elles s'élargissent, tes cuisses. Oui, c'est parce qu'elles sont appuyées. mais c'est normal. Merci. Moi, elles sont 2 fois plus grosses que les tiennes quand les tiennes, elles sont écrasées. Donc, ça m'aide pas vraiment. Mais ouais, non, c'est des trucs comme ça où il y a beaucoup de comparaisons, j'ai l'impression. Body positif sur le principe, c'est genre tous les bodys sont bien, quoi. C'est Oui. ça. Bah oui, Ouais. bah Mais il y a une surreprésentation, je trouve, des corps d'influenceuses ou d'influenceurs même, mais qui rentrent parfaitement dans les critères de beauté et qui, du coup, sont genre, ah, body positive, bah Ouais, oui, mais ils en quand, profitent pour quand, surfer là-dessus. quand t'es dans les critères de beauté, c'est plus simple, en fait, d'être... bah oui. C'est clair, hein. Voilà. En fait, je dis pas, tu peux avoir un corps parfait, entre guillemets, être dans les critères de beauté et quand même avoir des complexes. Bien sûr. Certes, oui. mais Mais t'es quand même au courant de ton corps. ouais, mais faut être conscient Voilà, de ça. c'est comme moi, honnêtement, bon bah j'ai mon corps, je l'aime pas énormément, etc. Moi personnellement, il y a des fois où je me trouve grosse, oui, mais je sais que je ne le suis pas et je me prétendrai jamais grosse et je ferai jamais un peu ce genre body positive parce que bah je ne suis pas grosse quoi. Mais c'est vrai que là, maintenant que tu le dis, c'était, je me souviens tout le temps au lycée, j'avais des potes minces qui, pareil, attrapaient leur ventre, disaient ah j'ai du gras, faut que je perde du poids devant moi, je suis super grosse, et elles disent ça devant toi, et t'es juste genre Oui. bah non, meuf, vraiment pas. Bah, je l'ai un peu vécu ça. Bon, Ouais. après, c'est totalement différent parce que, bah, comme je l'ai dit, je veux pas me prétendre grosse. Mm. J'avais quand même un peu plus de ventre au lycée. Ouais. Et il y avait une fille vraiment très très mince et assez grande qui a vraiment un corps magnifique et le ventre super plat et tout. Et qui montrait qu'il pinçait sa peau en disant oh, je suis grosse. Et puis moi, on se regardait avec ma meilleure amie, on était en mode nous, si on pince vraiment, on en a quand même bien plus Ouais. que toi, quoi. Et tu dis ça devant nous alors que tu sais très bien qu'on complexe là-dessus. genre.
Enfin, Et du coup, tu te dis, si elle c'est trop grosse, alors ouais, imagine-toi, voilà, hein. moi, Mais ouais, Faut faut... abuser. Oui, c'est ça, faut être conscient que on n'est pas traité de la même manière quand on est mince et quand on est Ouais. gros. Et oui, tu peux avoir des complexes sur ton poids, machin, mais il faut se rendre compte que si exactement. t'es Ouais. mince, si t'es quand même relativement mince, c'est pas pareil que quand Totalement, ouais. t'es grosse et que tu trouves pas de vêtements à ta taille, en fait, Alors que carrément. ça, honnêtement, c'est un problème que moi, j'ai jamais eu. Oui, Parce qu'à chaque fois, on me dit ça, du coup, je l'ai bien compris. Moi, Mhm. je comprends très bien tout ça. J'arrive à me mettre à la place. Non, je peux pas, c'est pas possible, ou je l'ai pas vécu. Mais, mais tu visualises le problème. oui, voilà, je visualise le problème et bah, je fais attention Oui. à ce que je dis. Non, en vrai, il y a un truc, c'est que du coup, vous parlez vraiment, on va dire, de la vision de votre corps, Ouais. mais en tant que femme. Oui, Mais en tant qu'homme, je trouve que c'est drastiquement différent, honnêtement. Parce que, comment dire ça? Par exemple, je sais pas si pour toi, on dit c'est la même chose, mais On va par voir. exemple, pour moi, par exemple, au collège, je me suis toujours... Déjà, j'aimais pas mon corps, parce que j'étais vraiment très fin. Heureusement, ça a changé. Oui. Comment, je sais pas, mais ça s'est fait. Donc, je vais pas m'en plaindre. tu vas à la salle, il dit comment ça s'est fait, vraiment. Bah, tu soulèves des poids, mon gars. Non, mais je veux dire, comment j'ai Comment il a pris... pété un coup, quoi. Oui, Oui. aussi, mais enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment Oui. expliquer. T'arrives tant pas à pis. le situer. Mais par exemple, oui, du coup, au collège, je me disais que... En fait, je me refuse... Voilà, j'arrive pas à parler. Tranquille. Je me... On va dire que je me comparais aux critères de beauté masculins. Et donc, par exemple, pour moi, les critères de beauté masculins, c'est un... C'est un off. C'est les abdos, c'est les épaules, Oui, voilà, c'est ce exactement. genre de J'arrivais pas à choses. le formuler mieux. Oui, c'est le, Après, au c'est collège, c'est compliqué d'avoir c'est ça. le corps de Superman, quoi, Ouais, globalement. Oui, oui, Un peu. par exemple. Ouais. De Spider-Man. Bah, Superman, Spider-Man, tout ce que tu veux. Ouais. Mais c'était me par fait pas. rapport à moi. Ah, de Spider-Man? Ouais. Spider-Man. Yes, Spider-Man. Ouais. Oui, et du coup, Ouais. est-ce que pour toi, les critères de beauté masculin sont comme ça aussi ou pas? Bah, il y a des critères, mais comme tout le monde. Enfin, je sais pas, je me comparais pas. moi. Ouais. Est-ce Je me que suis toujours tu avais comparé. envie d'avoir un corps plus comme ça dans les critères de beauté masculin? En fait, on a toujours envie d'avoir le corps parfait, mais Oui. souvent ça change pas grand-chose, qu'il soit parfait ou pas. Ouais. Ouais. T'as du mal à comprendre ces critères de beauté, peut-être? Ouais, mais ce qui fait partie. Enfin, c'est pas forcément une question de beauté, c'est une question de comportement des fois. Ça, Totalement. pour le coup, je me compare plus au niveau du comportement des autres gars. Ça, c'est arrivé plus tard, plus au lycée pour moi. Ouais. Le fait de se comporter Mais différemment. ce que tu viens de dire, c'est très. Enfin, je sais pas pour vous deux, mais pour moi, c'est très valable en tout cas. Enfin, Ouais. je sais que je me compare beaucoup aux filles Mm. au niveau du comportement, et des fois, je me dis, ah, pourquoi je me comporte comme ça? Oui, oui. Oui, Bah, oui, toujours oui. quand tu repenses à des trucs que t'as dit ou que t'as fait et que tu cringes Ou genre des années juste, après. tu regardes une vidéo de toi, même des trucs, moi je sais que même des trucs récemment et tout, je regarde des vidéos de moi et je suis en mode, oh non, non, je peux pas, genre, je suis Après, horrible. si je dois dire quelque chose là-dessus, du coup, pour ma part, c'est pas forcément le comportement, mais on va dire ma gestuelle. Plus la Oui. façon Ouais, Oui, dont oui, tu te oui. tiens. Oui, dont- par ouais. exemple. Oui. Ouais, moi c'est pareil. Oui. Soit mon comportement d'être immature ou mature de temps en temps, ça me dérange Mm. pas d'être immature des fois, et d'autres non, tu vois. Oui, Oui. C'est pas grave. Non, Oui. mais ne serait-ce qu'une Mais vidéo, c'est plus au niveau de la gestuelle. voir une vidéo de soi qui marche, des fois tu te rends compte que tu as une démarche Ah oui, particulière, Ouais, ce genre de c'est choses. horrible. Bah, C'est ouais. particulier. Je marche en canard. Ouais. Je sais que j'ai changé. J'ai Bah, corrigé ça parce que ma mère m'avait foutu un complexe, j'avais commencé à marcher en canard et je me suis forcée à corriger Ça, c'est et, pire. et ça m'a empiré les genoux. Bah Je oui. pense que ça a joué. Et maintenant j'ai les jambes en X Moi aussi. à cause de ça. Bah, mes cuisses vont vers l'avant au niveau du genou et ça repart dans l'autre sens Ah oui, au niveau ouais, des moi pieds. aussi. Vraiment transformé. Mes pieds sont droits, mais mes jambes non. Du coup, bah, en fait, Une seule remarque ouais. peut. Ah oui, c'est arrivé complètement. une fois, Ah oui. c'est- Me l'a fait 2-3 fois, enfin je n'en sais rien, mais j'ai commencé à corriger le truc et puis ouais. C'est marrant, ce que tu disais tout à l'heure aussi. Hein. Une seule remarque, ça peut nous faire tilter. Ah Ah oui, oui, totalement. complètement. Ah, mais Bah, en oui, plus, hein. comme c'était ma mère, il y avait vraiment ce truc de. En plus, elle est infirmière, donc j'ai ce truc un peu. Ah, médical, il faut que je fasse ça. Ouais, ouais. Et non, ouais. Mais du coup, je sais que au lycée, on m'a dit que j'avais une démarche de gay.
Mais genre, Ah. à la Ouais, Déjà, à la seconde, j'ai changé directement ma Ouais, démarche, j'ai même pas essayé déjà, de comprendre. moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, pour les jeunes surtout, gay est une insulte. Oui. Non, mais. Mais il y a vraiment ce truc un peu misogyne dans le fait une démarche de gay parce que il y a Ouais. ce truc les gays ont une démarche ou une manière de parler féminine Oui, voilà. et il y a de la misogynie par rapport aux hommes gays Exactement, ouais. justement parce qu'ils ont un comportement féminin alors que c'est très cliché, il y en a plein qui Bah, ont oui, ça. Il y en a totalement. certains, oui, ils ont ça, ils l'exagèrent et il y a même ils sont des- très bien Il y a dedans, même des hétéros qui font Oui. ça également. bien enfin, sûr, mais c'est accepter juste sa un part de comportement. accepter sa part de féminité, c'est très bien, oui. Mais c'est juste, ouais. Si je devrais être honnête avec vous, 5 minutes. Oula, oula. Oula. Sois honnête, sois honnête. Attention sur quel terrain tu vas. Euh, Comment dire? Disons que le mois initial, donc le mois Ouais. petit, quand j'étais petit, et le mois maintenant, aujourd'hui, là, Mhm. tout de suite, Le mois de juin. c'est... Le Il y jour a où il est un né. écart de différence tellement grand. J'ai En envie- fait, on m'a fait tellement de remarques sur plein de choses, et à chaque fois, j'ai changé ça, Mais comme ça, tout le monde, ça, Mais ça, j'ai envie de ça. te dire, Et du coup, je ne ressemble plus du tout à ça. quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas eu ces remarques, tu trouverais que tu es très différent du Bah toi oui. petit parce que c'est le Oui, principe. c'est Tu normal. grandis, il y a beaucoup de changements. Oui. Mais oui, il y a des Mais en choses, fait, j'ai tu l'impression remarques d'avoir ces choses. tout changé. Bah oui. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu t'en rends compte et s'il y a des choses que tu as changées à cause de la pression des autres, mais qu'aujourd'hui, tu aimerais bien refaire, refais-les. Bah oui. Apprends à les refaire. C'est Alors, compliqué, mais J'aimerais bien, apprends à le mais refaire. En fait, le truc, c'est que je me rappelle plus du mois initial. Je l'ai oublié, Ouais. je ne sais plus à quoi Mais il des fois, ça ressemble. peut être juste un détail, juste tu te rappelles d'une remarque, oui, la démarche de gay et ce genre de choses. Des fois, ce genre de choses où inconsciemment, au fur et à mesure, dans le temps, tu as changé ta démarche à cause de ça. Ouais. Juste essayer de réapprendre à marcher la démarche naturelle, en fait. Oui, j'ai essayé une fois. Ouais. J'ai pas réussi. Mais c'est des trucs qui prennent du temps, c'est de la rééducation mentale, Ouais. vraiment. Est-ce qu'au moment où tu reçois la remarque, tu prends le temps d'analyser, de te dire est-ce que c'est pertinent que je dois changer ça? Ou est-ce que tu te disais tout de suite c'est forcément négatif, il faut forcément que je change? Alors, on me fait la remarque, je m'analyse pour voir si c'est le cas, et à chaque fois, c'est le cas, donc je le change directement. Comment ça, à chaque fois c'est le cas? Mais Il y a forcément des à trucs chaque fois, méchants t'es que les gay, gens c'est t'ont ça dit qui sont pas vrais. ouais, mais en fait, quand t'es enfant, Non. je pense pas que tu fasses gaffe à la pertinence des vraiment, choses qu'on te On me dise. faisait la remarque, Oui, par non, exemple, pour la mais démarche moi, de je suis gay. enfant, c'est clair. Je me suis, on va dire, regardé Ah, entre oui, guillemets, je me suis analysé, j'ai analysé ma façon de marcher. J'ai vu que, par exemple, ça faisait que ça ressemblait à ça, donc j'ai changé ce petit détail dans ma démarche, et j'avais pu, ça ressemblait plus à une démarche de gay. C'est pour ça que maintenant, je marche Simplement. comme un PNJ. Oui. C'est bien d'être un PNJ, Non, Bah oui. non? non. Bah au moins, t'es comme tout le monde, au final. Il Non, est on n'est pas comme c'est- tout le monde, on est C'est un peu censé être triste, parce que original la personne et- méchante, Bah oui. la personne méchante a gagné, parce que du Oui, coup, t'as bah changé. oui. Ouais, mais j'ai fait ça toute ma vie, du coup. Ouais, Il faut que j'arrête, je sais, mais c'est un truc où tu t'en rends compte et ne pas laisser d'autres remarques du genre t'affecter, c'est dur. c'est dur, mais comme t'en as conscience, c'est quelque chose qui peut arriver. Et Oui. en vrai, c'est quelque chose, c'est ce genre de choses qui ont fait que j'ai pris confiance en moi, je trouve, de plus faire gaffe à ces remarques Ouais. par rapport à mon poids ou n'importe quoi d'autre. Je m'en suis foutue. Enfin, je me suis teint les cheveux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel différentes pendant genre 7-8 ans. Mhm. Les gens, ils voyaient quasiment plus que mes cheveux. Et même récemment, tu m'as dit que j'avais vachement glow up au niveau juste du visage, alors que moi, je trouve que le visage est exactement le même. C'est juste les cheveux qui ont changé. Et il y a énormément de gens qui font cette remarque. Et en fait, la moi de l'époque, je peux comprendre qu'on puisse dire que j'ai glow up, mais c'est juste que j'en avais tellement. Enfin, j'apprenais à en avoir rien à foutre du regard des autres. Et j'aime tellement cette meuf badass qui a appris à en avoir rien à foutre que je peux pas comprendre en fait juste la vision de la photo que les gens ont. Parce que je vois aussi qui j'étais à cette période-là. T'aimes tellement cette meuf que t'as aimé toutes les périodes de toi. Ah, j'en sais rien, ça. Ah. Je suis pas allée là-dedans encore. Dans mon mode de pensée. J'ai pas encore. T'as pas été retourné en arrière. Pas à ce point, en fait. C'est des trucs. Ouais.
Mais t'as pas pris le temps de te dire, à ce moment-là, j'étais ça, Mm. est-ce que j'aimais être comme ça? Après, quand j'étais enfant, j'ai plus énormément de souvenirs de quand j'étais enfant, un peu comme toi, mais du coup, c'est. Comme tout le monde, hein, je pense. Ouais, mais Oui, c'est ouais. c'est vraiment un truc où j'ai pas l'impression que c'est réel. Il y a un truc comme ça, où je me revois comme si c'était un film. Ouais. Et en fait, C'est j'ai du bizarre. mal à avoir une perception de moi-même quand j'étais plus jeune, dans les peu de souvenirs que j'ai. Mm. Donc, C'est lié, ça. ouais, ouais. Perso, j'en ai plus du tout. Des Moi signes aussi, de j'ai trauma, hein, j'ai zéro souvenir Ah, aussi. zéro souvenir de l'enfance, c'est des signes de trauma, on n'est pas bien. Hein. À quel âge vous datez votre premier souvenir? Moi, je dirais que c'est 3 ans. Bah, j'ai un souvenir à 2 ans et demi. Ensuite, j'ai quelques souvenirs épars jusqu'au collège, mais très épars. J'en ai Ah, 5, 6 peut-être, des situations très précises. Ensuite, un petit peu au collège, mais c'est très effacé. En fait, c'est plus une sensation que des souvenirs en particulier ok. de cette période. Lycée, c'est un peu mieux, mais c'est pas ça, c'est encore cette sensation de film. Et après seulement, après mes 18 ans, là, j'ai un peu plus de souvenirs. Et encore, ça s'efface vite, je trouve. Et Bah, bah, moi, Je trouve que j'ai une petite anecdote. C'est que je suis pas sûre que ce soit exactement ça parce que je ne peux pas dater, mais je pense que je me souviens de ma naissance. Waouh! En fait, j'ai un souvenir qui fait que je me réveille comme si je me réveillais. Mhm. Je suis dans une chambre d'hôpital. Mhm. D'un coup, bah, je cligne des yeux et je me rendors. Ouais. Et après, plus rien jusqu'à plusieurs années où j'ai mon premier souvenir. Comme si, après, c'est comme si je me réveillais à nouveau. Incroyable. Et c'est trop perturbant. Ouais. Du coup, j'ai ça. Après, je dois avoir quelques souvenirs donc, quand j'avais 3-4 ans. En fait, j'ai quelques souvenirs par-ci par-là, mais c'est très noir et très brouillé. Jusqu'en 5e, où là, je commence vraiment à avoir des souvenirs, mais c'est comme si c'était dans un film, comme tu Ouais. disais. Lycée, c'est plus proche, du coup, j'ai toujours la sensation que c'est comme dans un film, mais je pense que c'est par rapport à ce que j'ai vécu. Ouais. Et après, sinon, là, après lycée, donc de 2022 à 2024 maintenant, pas maintenant, plus 2022-2023, fin d'année 2023, je pense que j'ai eu l'impression de ne pas exister. Ouais. Parce J'ai eu ces ouais. périodes-là aussi, Ouais, et du coup, ça aide j'ai pas. très peu de souvenirs parce que j'étais juste traumatisée Ouais. de ma situation et j'étais vraiment pas bien du tout. Et ouais, j'avais vraiment l'impression de ne plus exister et d'être morte en fait. Ouais. Mais maintenant, ça va mieux. donc, Oui. Voilà. Bah, tant mieux. Ouais, exactement. Bah, j'avoue que moi, c'est plus parce que dans ma famille, on a tout filmé notre vie sous caméscope. Ah ouais. C'est cool. Ça. Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai des souvenirs grâce aux images. Mhm. Mais si j'avais pas eu d'images, je pense que je m'en souviens absolument pas. Oui. Mais Ça aide. j'ai beaucoup d'images de souvenirs de mon papa. Mais alors sinon, c'est que négatif. C'est tous les moments où j'ai été harcelée, etc. Donc tout ça, vu que c'est depuis la CP, j'ai tous les moments. Mhm. Mais sinon, si j'avais pas filmé la vie jusqu'à Oui. maintenant, je pense que je n'ai aucun souvenir. Oui, c'était traumatisant. Donc forcément. Et ça, Qui prend le dessus et du coup, ouais, ça c'est- fait effacer cerveau qui plein se de trucs de protège, ton qui se cerveau. protège, hein, Ouais, Regardez comme négatif, et du coup. Ouais. ouais. Mais après, dernièrement, j'ai fait des séances d'hypnose et tout. Mm. Du coup, genre, c'est plus le présent que je vois que les images que j'ai du passé, Oui. quoi. Et c'est vraiment... Ce qui est bien pour Ouais. se projeter, parce que de se voir tout le temps au passé, c'est. Non, mais oui. c'est- Maintenant, tu vois, pas possible. quand j'y repense, ça va, genre, j'y Mm. repense, mais c'est pas plus négatif que ce que Ouais. c'est. C'est plutôt cool, tranquille. L'hypnose, ça fait du bien. Oui. alors, souvenirs. mon premier souvenir, j'ai une image, parce que je fonctionne avec des images, sinon je n'ai pas tout ce qui est sensation, odeur, etc. C'est que des images. Donc j'ai une image vraiment très floue, très sombre, je saurais pas dater de quand est-ce qu'elle est. Mm. Mais sinon, ça devait être en CP. Ok. Et après, en CP, de toute façon, j'en ai que un, deux ou trois. Ouais. Ensuite, non, l'école primaire, pardon, non. Oui. Si, la primaire, oui, exactement, la primaire. La primaire, je dois en avoir peut-être, ouais, 3 aussi, je pense. Ou peut-être 4, je sais pas. Ensuite, au collège,
Tu veux pas obligé de rentrer dans le Ouais, détail, mais il n'y a en pas beaucoup de souvenirs. Non, Ah oui, ouais, très peu. ouais. Même au lycée, pourtant c'est quand même assez récent, j'ai que 19 ans. Mm. Le lycée, c'est pareil, je pense que j'en ai avoir une dizaine max. J'ai tout Ouais. oublié quasiment. Ça fait pas beaucoup, ouais. Mais Ouais. les gigatraumas, allez. Je pense, je sais pas. J'en ai aucune idée. Ouais. Mais du coup, tu parlais de filmer et tout ça. Bah, du coup, comme on est à la caméra, je voulais qu'on revienne un peu à l'image de soi, justement, à la caméra, comme on le vit ici. J'ai du mal Ouais. j'ai du mal à re-regarder les émissions. Ouais. C'est ma voix, Mhm. déjà, mon attitude, comment je suis posée, comment je bouge, comment je parle, et juste moi tout entière de comment je suis, mon physique. J'ai énormément de mal. Bah, on commente souvent, à chaque fois qu'on Oui. se regarde, on se regarde que nous quand il y a tout le monde, C'est et vrai. on dit « Ah, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, Alors regarde, que j'ai fait ça. » personne ne voit. Ouais, mais chacun se regarde tellement soi qu'en fait, on voit pas les autres. C'est ça. fou. Ouais. Ouais. Mais c'est pareil, j'aime pas me voir du coup en vidéo. Ouais. Ma voix, je n'aime pas ma voix non plus. Mais je me dis de toute façon, ma voix, je peux rien y changer. Ma façon de me comporter, etc., c'est ma façon d'être moi, donc je vais pas la changer non plus. Donc, quitte à être comme ça, au pire, je m'aime pas, tant pis, je regarde pas, et puis voilà. Tout simplement. Non, mais je veux dire, si Oui. je regarde, du coup, mais. Enfin, je vais pas le changer non plus. Oui, bah de toute manière, voilà. Ouais. Ça m'a C'est déjà fait. pris assez de temps, je vais pas recommencer tout. Oui, à non, zéro. mais clairement, mais c'est des trucs imprégnés dans ta tête et Ouais. tu te dis, ouais, non, ça c'est normal, ça c'est Oui, pas voilà. normal, il faut que je change ça. Ouais, mais j'ai faut pas se laisser des abattre trucs là par que je mets ça. dans ma tête, mais Ouais. vas-y, je m'en fous, et puis voilà. Ouais. Moi, là, je viens de me redresser justement parce qu'on en parle alors que je suis à ma fille Oui, tout moi à l'heure, mais il y a aussi. vraiment ce truc de putain, faut que je me tienne bien, Ouais, je suis à la voilà. caméra. Enfin, il y a une certaine pression aussi par rapport à ça. Et du coup, je peux, entre guillemets, comprendre d'une certaine manière les influenceurs qui essayent de garder une certaine image, mais ça va trop loin. Ah oui, c'est. Et puis, faut savoir et doser, puis quoi. c'est Ouais. quand ils se filment par exemple sur en story, ils s'y reprennent 10 fois. Quoi. Ah oui, oui, non. Ouais. C'est pas juste instantané, allez, Non, en salut! vrai, ça je peux comprendre parce que des fois, quand on fait une photo de nous, hein, genre un selfie ou un truc comme ça, oui, ça peut nous arriver de recommencer la photo 3, 4, 5, 6 fois parce que ça nous plaît pas. Ouais, t'es gentil, hein, 6 fois, 6 fois. Je sais pas, moi je vais pas faire 26 24 parce plutôt. qu'après, je trouve pas la photo. Après, nous, nos émissions, c'est une fois et on peut pas changer. Ah ouais, Voilà. c'est pour ça, je pense que Ouais, ouais, non, mais c'est. Du coup, ouais, c'est pareil, genre au niveau de la j'ai jamais apprécié ma voix en vidéo, Ouais. mais même en la voix, parce que vous m'avez fait la remarque tout à l'heure que c'était pas du tout la même que ce que j'avais en normal et que ça change totalement. Et c'est pour ça que beaucoup, je me trouvais la voix vraiment plus grave Ouais. que celle que j'ai en fait. Mm. Et c'est vrai que maintenant qu'on me le dit, je suis contente. On me dit j'ai pas la même voix et du coup je suis plutôt contente de T'aimes pas l'avoir la comme même t'aimes voix. comme t'aimes pas ta voix naturelle, t'es contente que t'aies pas la même voix sur les trucs Non, enregistrés. j'aime bien ma Ou voix c'est l'inverse? naturelle. C'est vraiment à la caméra que j'aime pas. Et le fait de me dire, de me rassurer que j'ai pas la même voix qu'à la caméra, ça me Ah, rassure quoi. Parce que j'aime vraiment, vraiment pas ma voix. Mais c'est vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une question de micro Ouais. aussi et des fréquences qu'ils peuvent capter. Là, on a des micro-cravates, des micro-mains ou des micros genre de studio. Ça capte pas du tout les mêmes fréquences. Ta voix sonne drastiquement différente. Par exemple, je sais qu'au téléphone, on me dit que j'articule super bien et tout. Et j'ai l'impression qu'en retour, j'ai l'impression de zozoter, mais à fond. Ouais. Alors qu'au téléphone, bah, on me dit, tu parles clairement. Et puis en etc. plus, tu fais du théâtre, donc là, Bah oui. normalement, c'est des trucs que tu bosses. Ouais. Bah oui, ça fait ça, du coup, oui, Ouais. ça se passe pas mal, quoi. Ouais. Et toi, à la caméra, t'as pas eu énormément d'émissions, Oui, t'as j'arrive pas encore. seulement. Ouais. J'ai vu, mais en fait, oui, comme vous, j'ai jamais trop aimé me voir déjà de base, m'entendre non plus. Et là, j'ai vu le premier effet, là. J'étais là à ta place à l'extérieur, et avec le plan de cam, on voit mon corps de profil. Oui. Et je me suis dit, waouh, c'est pas terrible. Je maigrisse. Et pourtant, bon, bah, voilà, je fais aucun effort pour. Hein. Encore bien mangé récemment. Oui. Bah, KFC. Hein. Mais c'est fou à quel point l'image vidéo peut influer ce qui se passe dans ta tête et en même temps, ça n'a pas de conséquences après. Mais oui, en fait, ça change rien. Mais moi, j'essaye de me rassurer en me disant que cette vision, quand je suis à la caméra, c'est la mienne.
Mais quoi qu'il arrive, je suis la même personne, enfin, physiquement, je suis la même personne à la caméra qu'en dehors, en fait, au final. Et vous vous en formalisez pas, mes potes s'en formalisent pas, ma famille non plus. Enfin, c'est quelque chose où je me dis, de toute manière, ça ne change rien de me détester à la caméra, ça ne changera rien. Il y a des trucs où je me dis, ouais, non, ça, je peux changer, justement, comme je parlais de la posture, parce que c'est un truc que tu peux changer vite fait. Mais ma gueule, ça va, quoi. Mais en fait, je vais revenir aussi au niveau de ça, c'est que moi, par exemple, je suis photographe. Ouais. Et mon objectif en tant que photographe, déjà, c'est les personnes que je prends en photo, c'est leur première fois qu'elles se font prendre en photo. Donc le shooting dure 3 heures, mais on fait que 45 minutes de photo parce qu'en fait, je discute avec les personnes pour qu'elles aient confiance en moi et confiance en mon objectif. Confiance en elle-même. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est moi, mon objectif, c'est que je ne retouche aucunement le corps, genre les boutons et tout ça, je ne le bouge pas. Je fais que de la lumière et parce que mon objectif, c'est de montrer qu'à quel point la personne est belle derrière les photos. Et d'ailleurs, moi, de plus en plus, je me prends en photo comme ça pour essayer de me dire, mais t'es belle comme tu es, quoi. Même si moi, à l'intérieur de moi, je suis pas non plus trop confiant, j'ai pas trop confiance en moi. Mais ça peut aider, Mais ça m'aide beaucoup. pas à faire, Et c'est pour ça que en tant que photographe, c'est aussi mon objectif de vouloir dire bah, t'es belle comme t'es. C'est un bel objectif. C'est un très, très beau but en tant que photographe. Ouais. Je voulais revenir sur autre chose, revenir un peu en arrière, potentiellement. Pour toi et moi, on en a parlé un peu, mais tout ce qui est troubles alimentaires, la vision de soi-même quand on est jeune, et ça mène, du coup, comme tu as dit, tu mangeais plus à un moment. Pour moi, ça, c'est signe d'anorexie complètement. Enfin, j'ai vécu ça aussi. J'ai eu des périodes où j'ai perdu genre 8 kilos en 2 semaines. Et tout le monde était absolument ravi. Alors que, au bout d'un moment, il faut arrêter de féliciter quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 2 semaines. Il faut s'en rendre compte, on ne perd pas 8 kilos en 2 semaines en allant bien. C'est qu'il y a un problème et les gens sont juste ah mais tu deviens tu deviens en bonne santé alors que non, ta santé se détériore. Justement. Et moi j'ai un souvenir comme ça, donc justement de mon ex. Voilà. En fait, c'était dans ces périodes-là où je ne mangeais pas du tout. Et lui, il s'en rendait compte. Il le savait très bien parce qu'il finissait tout le temps mes assiettes à la cantine. Des fois, il me demandait t'es sûr que tu veux pas manger, etc. Donc il le savait très bien. Il le voyait très bien. Et au bout d'un moment, donc ça devait faire, je sais pas, peut-être 2 semaines que j'avais mangé, je pense 3 jours dans les 2 semaines. Donc mon ventre était très plat. Et j'avais mis une jupe. Et je me souviens que je lui avais dit oh, c'est trop bien, j'ai perdu du ventre, je me sens mieux dans ma jupe, etc. Parce qu'avant, j'avais l'impression que vraiment ça ouais, voilà. Et il m'a regardé, il m'a fait ah ouais, c'est vrai, parce qu'avant, ça faisait un rond comme ça. Alors que c'est mec. Alors que c'est super sexy. Mais oui, c'est trop beau. Déjà, dire ça à quelqu'un qui ne mange déjà pas, tu te rends bien compte qu'il y a un problème, quoi. Réfléchis, je sais pas. Ouais, juste, ouais. Voilà. C'est des remarques comme ça. Enfin oui, moi je suis passée par plusieurs troubles alimentaires. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont eu des... moi je mangeais mes émotions, du coup. C'est vrai, c'est pareil, je mange mes émotions. L'hyperphagie, enfin ça s'appelle l'hyperphagie globalement, un peu de manger sans faim, mais juste pour manger en fait. Je me souviens, je me relevais la nuit, j'allais manger le cacao en poudre, j'allais manger de la pâte d'amande, je prenais tout ce qui passe, ce qui passait. Et tu goinfres et après il y a un sentiment de culpabilité énorme. C'est horrible. Je sais que moi, à 4 heures, je peux te manger du pâté, tu sais, les pâtés avec du pain, je peux te manger avec plein de fromage et tout. Le matin, je mangeais des glaces, tu sais, les glaces extrêmes, tu t'en mangeais 2-3, quoi. Tu c'est des trucs. Le brain freeze pour se réveiller, c'est bien. Non, mais c'est vraiment, ça affecte tellement ton cerveau que tu fais des trucs, mais ça n'a aucun sens et tu le sais, mais tu es incapable physiquement de t'en empêcher. C'est un truc horrible, vraiment, de pas avoir de contrôle sur... voilà. Mais c'est pareil, genre, quand je disais que
ma pédiatre me disait que ma mère me nourrissait mal alors que Oui. elle me nourrisse bien, quoi. Si tu dis qu'il y J'ai a rejeté problème, la quoi. faute sur les parents, tous les Oui, jours. oui. Mais il y a un gros problème au niveau des médecins par rapport à ça. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais les commentaires des médecins sur le poids, mais sans jamais chercher à comprendre d'où venait le problème, parce que on sait depuis longtemps maintenant que l'obésité, c'est une maladie, ou que c'est un symptôme de maladie. Commencer en disant vous savez que votre IMC, il est haut, hein, vous êtes en obésité élevée, hein, madame. Oui, je suis au courant. Oui, Hein, c'est ça. Je le vois. je vois, j'ai Je des le miroirs chez moi. Et je le sens. Mais vraiment, il y a aucune. Ils n'ont aucunement envie de comprendre, ils ont aucunement envie d'aider. C'est vraiment juste le commentaire pour dire ah, au fait, je te rappelle que t'es grosse, connasse. Fais des efforts, ça impacte ta santé. Bah oui, mais justement, c'est ce genre de commentaires qui ont mené à des troubles alimentaires, pour moi, qui ont empiré ma santé et qui, par la suite, m'ont fait prendre encore plus de poids. Et là aussi, j'avais perdu 15 kilos, Ouais. mais parce que je l'ai suivi par une nutritionniste avec des compléments alimentaires. Mais le problème des compléments alimentaires, c'est que maintenant, il faut plus aller voir des nutritionnistes qui te proposent des vrais repas et qui te disent de faire un peu Bien sûr, c'est la d'activité. belle-mère de les compléments. Et hein, on est puis, bien d'accord. moi, le soir, je n'avais pas le droit de manger des féculents. Donc, c'était des haricots et du poulet, ou alors des salades de tomates avec du poulet ou une omelette. C'est Tu tout. mangeais tellement pas assez, là. Ouais. Ouais, mais du coup, Les féculents le soir, en vrai, c'est pas mauvais. C'est une idée reçue qui a été propagée comme ça. Parce que, mais du coup, je sais après, quand j'ai fait qu'une séance, mais quand j'en ai parlé avec une autre nutritionniste qui m'a dit, bah si, tu as le droit à féculents, mais à une quantité raisonnable, quoi. Pas non oui, plus. Voilà. Oui, Mais oui, Ouais, mais tu partages ton assiette entre féculents, protéines, fibres et toute autre chose. Et... J'ai l'impression que nutritionniste, c'est un métier où ils te disent pas toujours la même chose. En fait, ils ont des avis très différents. Et Des c'est... façons de faire, Ouais, bah, et en fait, comme j'ai dit, ma mère est infirmière et elle travaille de temps en temps avec du coup des diététiciennes, des nutritionnistes. C'est que des personnes qui sont allées dans ce milieu-là parce qu'elles ont eu des troubles alimentaires aussi, beaucoup. Ils ont voulu comprendre ce qui leur arrive. Ouais, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une projection beaucoup des nutritionnistes, des diététiciens sur leurs clients, leurs patients, où vraiment ils essayent de proposer les trucs qui ont marché pour eux au lieu de comprendre comment fonctionne le corps de leurs patients. Alors que chaque corps fonctionne différemment. Exactement. Déjà. Oui, réussir à comprendre. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais essayé ça de comprendre mon corps. Mais, en plus, c'est compliqué. Enfin, il n'y a pas énormément de recherche là-dessus, j'en sais rien, mais c'est tellement complexe. Et ton corps, il a des cycles, il y a des périodes où un truc va marcher, d'autres ou pas. Ouais. Ton état psychologique joue tellement aussi sur ce genre de choses. L'état physique aussi. Oui. Mais on en parlait hier justement, où je disais que quand j'étais pas bien psychologiquement, je peux vouloir perdre du poids à tout prix, faire du sport, moins manger, mieux manger, tout ce que tu veux, je ne perds pas de poids. Par contre, le moment où je vais bien psychologiquement, j'en perds naturellement. Enfin, je fais même pas l'effort. Quand je vais bien psychologiquement, je m'en fous et je perds du poids naturellement. Et ça a un impact tellement fort sur. Alors que moi, c'est l'inverse. Ouais. Non, mais voilà, ce qui marche pour toi ne fonctionnerait pas du tout pour moi. C'est ça, le truc. Et ça, je pense qu'il y a plein de médecins qui ne le comprennent pas. Il y a comme aussi les soucis de santé déjà de base. Quelqu'un qui a des problèmes de santé de base aura peut-être plus tendance à grossir ou à l'inverse maigrir et aura plus de mal à perdre ou prendre du poids. Oui, comme tu parles de la thyroïde, comme la thyroïde, oui. Le SOPK aussi qui crée ces genres de traitements même. Oui, ou des traitements aussi. Oui, même les traitements pour la dépression, la plupart du temps, ça fait grossir aussi. Enfin, c'est des choses comme ça. Oui, non, pas moi, ça me l'a pas fait. Ouais, non, mais ça fait partie des Après, il y en a des effets secondaires. Il y a tellement d'effets secondaires dans Puis ça dépend desquels, en fait. Juste. Oui. Mais ouais, non, c'est... Et je trouve que c'est pas assez pris en compte par la médecine, ce genre de choses. Et les troubles alimentaires sont pas toujours pris au sérieux. Oui, moi, jamais. Ouais. J'ai vu personne prendre ça au sérieux. En dehors des gens qui les ont vécus. Ouais, voilà. Parce que on se rend pas compte à quel point. Enfin, ils sont juste, t'es anorexique, mange. Oui. T'es boulimique, arrête de te faire vomir. Ça fonctionne pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Arrête. Exactement. Attends,
t'as une jambe coupée, bah marche. Oui. Non, C'est mais exactement la même chose. Oui, voilà, il t'en reste une, ça t'a marché. Oui. C'est la même chose. C'est pas comme ça, c'est pas en claquant des doigts. Hein. Exactement. Oui. Non, mais tes yeux fonctionnent pas, bah retire tes lunettes et vois. Voilà. Ah, mais C'est voilà, c'est ouais les gros problèmes. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on se rapproche d'une conclusion? Ouais, je Oui, crois je pense que qu'on c'est y est. Je sais pas trop comment terminer là-dessus. Bah, Enfin, là, je peux le faire, regarde. Vas-y. c'est pas compliqué. vas-y, termine. Waouh, J'avais attention. une dernière relance avant. Vas-y. Dernière Ah. relance. Une dernière idée. Mhm. Oui, On a fait notre image du passé, des souvenirs, etc. Oui. On a fait notre image au présent, etc. Tu veux faire au futur? Notre Oui. image de l'avenir. Oh, Oh. bah, alors là. Comment se projette-nous Par rapport à notre corps, par rapport à l'image corporelle ou par rapport à l'image qu'on a de nous dans l'avenir? Est-ce qu'on se voit? oh, c'est con. qu'on C'est se compliqué. voit, Je voilà. vois pas, hein. Comment je me vois dans le futur physiquement? Ouais. Même, comment tu me vois tout court? c'est dur cette question. Je sais pas, J'ai J'ai une pas image, capable mais elle est de me abstraite. je me peux pas projette la plus. décrire. plus psychologiquement Ouais. que physiquement. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi. J'ai du mal à me projeter ni l'un Ouais. ni l'autre à plus de 3 mois. Ouais. Ah Mais ouais. Moi, j'avoue que. le futur est incertain. Oui, c'est ça. Exactement. Et par contre, il y a un truc qui est, qui est futur. Oh là là, il y a un truc qui est sûr, et c'est dans le présent, et c'est que l'émission est finie. Très fort. Ouais. Bon, Ah, ouais. je peux faire ma conclusion. Vas-y. Ah, je sais pas si je sais pas si j'arrive pas à parler. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire les conclusions. Non. Donc en gros, vous avez votre corps. Vous pouvez pas forcément le changer. Donc appréciez-le. Oui. Voilà, oui, c'est le bon mot. Appréciez-le Appréciez-le comme il est. à votre juste valeur. Voilà, Oui. votre juste valeur, parce que au pire du pire, si vraiment vous l'aimez pas, essayez de, je sais pas, de faire essayez des choses pour changer. ou des Votre choses corps ne comme vous ça. définit pas, en Non, mais fait. toi, je vais prendre tous les cas. Genre, Oui. des fois, juste, ça va falloir un changement Après. de mentalité ou un déclic. Et bref, tu fais la conclusion? Bah, j'en avais fait une qui était super bien et tu l'as. Bah, c'est la fin de l'émission. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre esprit. On Apprenez- vous aime tous. Oui, Et Ouais. vous en retour. oui. On n'a pas demandé l'avis de KFC? Oh. Est-ce que tu aimes ton corps, KFC? Moi, j'aime beaucoup mon corps, mais c'est vrai que parfois j'ai un petit peu du mal. Mais normalement, ça devrait bien se passer parce que j'ai des habits en or. Oh. Eh ben, Eh ben, on va se quitter sur ces beaux mots de KFC. Et on vous dit au revoir. Bisous. Bisous.